Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, recevait à Paris les associations de victimes. 8 mois après la création de cette structure, plusieurs collectifs dénoncent la lenteur de traitement des dossiers et même son amateurisme. Certaines victimes attendent depuis plusieurs mois un rendez-vous, des victimes qui se sentent encore une fois trahies. C'est ce qu'a déploré aujourd'hui sur France Info Olivier Savignac. C'est le président de l'association de victimes d'abus sexuels Parler et Revivre. On est face à une instance qui n'a pas su se construire correctement, qui est dans la précipitation, et vous avez des personnes qui ont écrit à cette instance-là parce qu'il n'y a même pas de numéro de téléphone et qui ont écrit il y a 6 mois qui n'ont toujours pas de réponse. Donc là, si vous voulez, c'est là où c'est grave. Et on se rend compte que c'est une seule et même personne qui répond à 700 demandes. Donc là, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est pour ça que pour nous, nous sommes très inquiets. Nous étions très inquiets déjà il y a quelques mois, et là, finalement, ça se confirme. Et vous avez ces personnes qui sont dans l'attente et qui se sentent encore une nouvelle fois trahies. Donc c'est là où c'est grave. Voilà, Olivier Savignac, président de cette association de victimes d'abus sexuels au sein de l'église Parler et Revivre. Bonsoir Marie-Dorin de Vaucresson. Bonsoir. Vous êtes la présidente justement de cette instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. J'ai envie de vous demander ce soir tout simplement, que pouvez-vous répondre à ces associations de victimes que vous avez reçues aujourd'hui à Paris? Que se passe-t-il? Alors, nous avons eu une réunion très constructive. La décision de la création de l'INIR date du mi-novembre 2021. Ça veut dire effectivement 7 mois. Mais vous imaginez bien que partant de rien, nous avons dû absolument tout construire avec des enjeux de sécurisation des partages d'informations, les enjeux de récupérer un local. Par exemple, nous avons eu des locaux le 7 janvier. Toutes les choses se construisent au fur et à mesure. On a déjà demande des personnes victimes, et c'est bien normal, accepter d'engager les échanges et toute la démarche de réparation très rapidement, c'est-à-dire en janvier, en finissant de construire tous les process de l'instance. Donc moi, je ne peux que comprendre les personnes victimes, et c'est ce que j'ai dit à un certain nombre d'entre elles qui étaient tout à l'heure avec nous des collectifs, leur insatisfaction, notamment sur le temps que cela peut prendre. Les choses évidemment s'améliorent et évidemment aussi iront de mieux en mieux, et on s'y attelle, et sur le processus, on travaille avec elles justement pour ajuster les différentes choses. Encore une fois, que ça prenne du temps, je le comprends, je le déplore, je suis la première à le déplorer. Je ne crois pas que derrière ce soit de l'amateurisme, bien au contraire, c'est plutôt un moyen de sécuriser la façon d'intervenir. On essaye de se faire comprendre auprès des personnes qui s'adressent à nous. On a aussi plus de 120 situations aujourd'hui qui ont été accompagnées. C'est forcément beaucoup, très insuffisant plus exactement quand on sait qu'on est à 800 situations. Mais en même temps, les choses avancent, et on entend encore une fois des personnes qui sont mécontentes de ce qui se passe. Il y a heureusement, et je pense notamment aux référents qui accueillent ces personnes, des personnes qui sont plus satisfaites et qui peuvent expliquer pourquoi ça leur fait du bien d'échanger, pourquoi elles sont satisfaites des perspectives qui s'ouvrent. Et j'espère que ce sera le cas du plus grand nombre. La porte est ouverte. On a commencé un dialogue avec les associations. Je suis heureuse de pouvoir annoncer qu'on le poursuivra très régulièrement, et que les choses, évidemment, s'amélioreront. Est-ce que vous demandez peut-être, Marie-Dorin de Vaucresson, davantage de moyens, notamment pour recueillir et traiter ces centaines de dossiers qui sont encore en attente? Est-ce que vous en manquez de moyens, notamment peut-être des moyens humains, mais forcément aussi financiers? Alors, on manque de moyens humains, mais c'est pas parce que on ne nous les donne pas ou on ne les prend pas. C'est parce qu'on est sur un exercice qui est éminemment inédit. Tout le process qui a été monté est éminemment inédit. La démarche de réparation, c'est, contrairement à ce qu'on entend partout, pas une démarche d'indemnisation.
Et alors peut-être que c'est un niveau d'exigence qui est trop compliqué que de vouloir être sur la mise en œuvre de la justice restaurative au sens générique du terme plutôt que sur de l'indemnisation sonnante et trébuchante, c'est-à-dire que la dimension pécuniaire pour certaines personnes est absolument essentielle et il n'y a pas aucune difficulté pour aller sur ce terrain-là. Simplement, conduire cette démarche-là, ça demande une exigence, ça demande du temps, ça demande des process solides. Et en ça, évidemment, il faut accompagner des référents, former des référents. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous en manquons. Vous manquez de quoi exactement ? Des psychologues, des gens qui peuvent peut-être accueillir davantage de personnes victimes qui ont besoin aussi peut-être de parler. Ne faut-il pas peut-être professionnaliser davantage ce suivi ? Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être aussi de ce côté-là, je ne sais pas, mais un manque d'anticipation ? Alors, d'anticipation, c'est certain, puisque moi, j'ai été nommée le 8 novembre et on a commencé à démarrer au 15 janvier. Donc, évidemment que si cette instance avait pu s'organiser pendant 18 mois pour structurer son fonctionnement, pour dialoguer avec les personnes victimes beaucoup plus intensément qu'elle n'a pu le faire, et notamment d'une manière structurée comme on a démarré ce soir, c'est-à-dire des dialogues très réguliers, là, il y aurait pu avoir de l'anticipation. Moi, je suis arrivée le 8 novembre avec tout à monter et avec une conférence des évêques qui prend une position pour la première fois le 5 novembre, avec un retournement dans la capacité à assumer les responsabilités de l'Église qui sont à l'origine de la création de cette instance et de la démarche de reconnaissance et de réparation. Donc, de fait, il n'y a pas eu d'anticipation. Je ne peux pas dire le contraire. Mais on ne peut pas me reprocher à moi, je ne vais pas en faire une affaire personnelle, mais on ne peut pas me reprocher à moi de ne pas avoir anticipé. Marie-Dorian de Vaucresson, est-ce que d'abord ça occupe 100% de votre temps à vous ? Et est-ce que peut-être la conférence des évêques pourrait vous aider davantage ? Alors, écoutez, ça n'occupe pas 100% de mon temps parce que je suis comme toute personne, j'ai besoin d'équilibre personnel, que cet équilibre personnel pour bien vivre mon engagement bénévole, il passe par une vie de famille, par une vie professionnelle. Moi, ce que je crois aussi, c'est que je ne peux pas être salarié de cette instance. En revanche, il y a un secrétaire général, il y a des référents et il y a 3 autres profils professionnels qui arrivent en septembre pour coordonner les référents et pour m'assister plus intensément que le secrétaire général. Cette question-là, elle garantit aussi l'indépendance de l'instance parce qu'elle garantit mon indépendance. Je ne souhaite pas être salarié de l'instance et encore moins de la Conférence des évêques de France pour mener à bien ce projet. La question du bénévolat, c'est une vraie question de distance et d'indépendance vis-à-vis de l'Église et pour moi, c'est essentiel dans la façon d'assumer les responsabilités. C'est pas la première fois que loin de là, que j'assume et je rends compatible des fonctions bénévoles et des fonctions professionnelles. J'ai vraiment eu des hautes responsabilités dans un certain nombre d'associations. Ça m'a jamais empêché de bien faire les choses. Et encore une fois, pour moi, la question de la distance et de l'indépendance, c'est essentiel. Le message est bien passé. Merci beaucoup, Marie-Dorian de Vaucresson, présidente de l'instance nationale indépendante de reconnaissance